Bonsoir, bonsoir à tous. Avez-vous déjà tenu entre vos mains un billet de 500 €? Introuvable dans les distributeurs, souvent refusé par les commerçants, cette grosse coupure pourrait être au cœur de tous les trafics. Enquête et révélation sur un billet souvent appelé le billet des fraudeurs. Et puis, déchiffrer, décoller, démêler le vrai du faux. Ce soir, nous vous proposons une nouvelle façon de décrypter l'actualité sans se cacher. C'est le titre de cette nouvelle rubrique. Pour commencer, nous nous sommes penchés sur les discours de Marine Le Pen. Enfin, à la fin de ce magazine, une question d'actualité et une enquête pour tenter d'y répondre. La police américaine est-elle raciste? C'est le sommaire ce soir d'Envoyé spécial. Bonsoir, bonsoir à tous. Combien d'argent liquide avez-vous dans vos poches? En moyenne, les Français ont 42,50 € sur eux, en billets et en pièces. Presque la moitié des paiements se fait aujourd'hui par carte bancaire, mais le liquide reste toujours plébiscité pour les petits achats du quotidien. Mais alors, à quoi sert donc le billet de 500 €? En avez-vous déjà vu un? Aucun distributeur ne vous en fournira et très peu de commerçants l'accepteront. Et pourtant, il en existe plus de 600 millions en Europe. C'est l'objet de cette première enquête. Pourquoi le billet de 500 € est-il aussi rare? Pourquoi sent-il le soufre? Est-il au cœur de tous les trafics, évasion fiscale et blanchiment d'argent? Les réponses à ces questions avec l'enquête de Chloé Vienne qui a pu approcher ceux qui l'utilisent dans certains trafics. J'en avais entendu parler, mais comme vous, je ne l'avais jamais vu. Il est rosé, voire violet, et même blanc cassé. D'un côté, la carte de l'Europe. De l'autre, le dessin d'un pont moderne. 500 € imprimés sur un papier en coton glacé. Ce billet, il en existe plus de 600 millions en Europe et pourtant, nous ne l'avons presque jamais entre les mains. Il est tellement rare qu'on pourrait l'exposer. Pendant plusieurs mois, j'ai suivi à la trace ce billet pas comme les autres. Chez les commerçants, dans les banques. J'ai rencontré des clients un peu particuliers qui l'ont souvent entre les mains. J'ai découvert que ce mystérieux billet de 500 € servait de nombreux trafics. Évasion fiscale et blanchiment d'argent. Ce billet de 500 que je n'ai jamais eu en poche, je décide de me le procurer. Mon premier réflexe, le distributeur automatique. La machine ne propose que des billets de 10 et de 20 €. Aucune coupure de 500. Je me rends alors dans plusieurs agences bancaires. Je filme en caméra cachée. Bonjour monsieur, juste un petit renseignement. Je peux pas retirer un billet de 500 €? Non. Ah, et ici, je peux retirer? Non plus. Ah. Merci. Au revoir. Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais retirer 500 € en billets de 500. Non. Ah non, d'accord. Parce qu'au distributeur, on ne peut pas retirer un billet de 500. Ouais, non, jamais. D'accord. Bonjour. Quand j'insiste un peu, j'en deviens suspecte. Est-ce que vous aviez besoin d'un billet de 500? Pour quelle raison? Ah ben, c'est personnel, non? C'est pour payer, oui. Un billet de 500. Merci, au revoir. 6 tentatives, 6 échecs. Une dernière possibilité s'offre à moi, appeler ma banque. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais retirer 1500 € en billets de 500 €. Un billet de 500? Oui. Là, c'est vraiment très spécifique votre demande. Vous pouvez vous déplacer dans une agence pour qu'ils fassent une commande spécifique auprès des convoyeurs de fonds. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour l'information. Merci. Au revoir. Pour obtenir ce billet, je dois donc le commander à mon agence bancaire. 10 jours plus tard, j'ai dans mon sac mon premier billet de 500 €. Il m'a été remis dans cette enveloppe plastifiée. Beaucoup de précautions pour un seul billet.
Je peux enfin découvrir et toucher cette coupure qu'on ne voit presque jamais. La dépenser sera-t-il aussi compliqué que se la procurer? Je commence dans des petites boutiques de mon quartier. Bonsoir. Je vais vous prendre une quiche au lardon, s'il vous plaît. Oui. Alors, faut 90. Ah, désolé, madame. Les billets, c'est ça, je l'ai pas. Pourquoi? Mais j'ai pas de machine déjà pour vérifier où ils vont. Alors 8,60 madame. Je peux vous payer, vous prenez les billets de 500? Ah non? Non. Pourquoi? C'est un billet de 500. Oui, mais j'ai pas la monnaie. Pas de monnaie ou crainte de faux billets? Aurais-je plus de chance si le montant de mes courses est plus élevé? Je me rends dans un supermarché. Si vous me donnez un billet de 500 euros pour Ouais. la monnaie, vous me videz ma caisse. Oui. C'est ce que je veux dire? Oui, J'ai mais... rien dans ma caisse. Ouais, mais si je vous achète 10 bouteilles de champagne Ouais. à 350, alors vous prenez le billet de 500? Non, toujours pas. Donc c'est pas une question de caisse. C'est sûr. Mais ça, j'accepterai pas non plus. Vous non plus. C'est pas moi qui veux pas. Hein. Ah non, non, mais j'ai C'est compris une que c'était... Oui, direction qui veut j'ai pas, compris que c'était la politique. Ouais, j'ai compris. Même pour une addition de plus de 400 euros, mon billet de 500 n'est toujours pas accepté. J'ai entendu dire que les boutiques de luxe le prenaient volontiers. Sur les Champs-Élysées défilent chaque jour des milliers de clients fortunés. Je décide de faire le test dans un de ces magasins. Je choisis une cravate en cachemire. 155 euros. Vous m'avez dit que vous acceptez les billets de 500. Je peux payer un billet de 500. Nous, on a beaucoup de clients qui dépensent des billets de 500 et merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Ah, voilà. Certains l'acceptent, d'autres refusent mon billet de 500. Ces commerçants en ont-ils le droit? Je me rends à la Banque de France. C'est elle qui met en circulation les billets. Le lieu est hautement sécurisé. Difficile d'obtenir un rendez-vous, les caméras sont rarement les bienvenues. Gilles Vaïssé a accepté de me recevoir. Il est en charge de la circulation des billets. Il m'explique que tous sont valables, mais c'est au client de faire la pointe. Le commerçant n'est pas un banquier. Donc il n'a pas à vous donner des tas de billets, des appoints avec des billets de 50, de 20 et de 10. Ce n'est pas son rôle. Donc si vous achetez une baguette, encore une fois, vous ne pouvez pas l'acheter avec un billet de 100. Enfin, vous ne pouvez pas. Résultat, pour une grosse coupure comme le billet de 500, Le commerçant est en droit de vous le refuser. C'est vrai qu'en France, ce billet, il sert... Il sert très peu. Hein? D'accord. Non, par rapport aux autres. Parce que... pourtant, il en existe en très grande quantité. L'Europe a édité 303 milliards d'euros en billets de 500 depuis sa mise en circulation. Mais même Gilles Vaïssé en voit très rarement. Alors. Ici, entrez. Pour quelle raison? Bonjour, monsieur. Entrez. Voilà, c'est bien. Fermez la porte. Après. Il m'emmène dans les sous-sols de la Banque de France. C'est bon, merci beaucoup. Allez-y. Avec lui, je traverse 5 sas de sécurité Merci beaucoup. pour arriver dans le centre de tri des billets. Toutes les coupures en circulation en France passent par cette impressionnante machine. Alors là, vous avez une machine dite de nouvelle génération. C'est une machine extrêmement puissante qui va compter 33 billets par seconde. Les consignes sont strictes. Pendant le tournage, la trieuse ne fonctionne pas. Voici des images réalisées par la Banque de France. Une fois passés par les banques, les consommateurs, les commerçants, les billets reviennent ici. La machine les trie et détruit ceux en mauvais état. Voilà. Si vous voulez un petit coussin dans votre salon. Dans ce paquet, 500 000 euros. Des confettis de billets de 5, 10 ou 50 euros, mais presque jamais des billets de 500 euros. La trieuse en voit très peu. Les billets de 200 et de 500 reviennent très rarement, parce qu'encore une fois, ils sont souvent plutôt ce qu'on appelle des encaisses de précaution, c'est-à-dire que c'est des sommes qu'on met de côté, mais on n'utilise pas tous les jours pour faire ses cours chez le commerçant.
Le billet de 500 € ne sert-il vraiment qu'à remplir les bas de laine? Il y a un homme qui est très souvent confronté à cette coupure. Il va me révéler à quoi elle sert. Roger Leloir est juge d'instruction au pôle financier de Paris. Une de ses spécialités, le blanchiment d'argent. Dans ce billet de 500 est très présent. Il sert surtout à blanchir les avoirs criminels et à permettre à la criminalité organisée de faire ces petits et gros trafics. On le retrouve en matière de criminalité financière avec toutes les infractions, la corruption, l'évasion fiscale, le trafic de drogue, l'usage par les mafias. Dans toutes ces activités, le billet de 500 € emprunte un circuit opaque et franchit discrètement les frontières. À l'aéroport de Roissy, près de Paris, Alexandre traque l'argent liquide et les grosses coupures. Il fait partie de la direction des opérations douanières. Il travaille en civil. Pour cette raison, il souhaite rester anonyme. Ce matin, une nouvelle enquête commence. Un voyageur en partance pour Bogota vient d'être appréhendé. Les hommes du chef divisionnaire Beltran l'ont arrêté. Donc, ce matin, on a eu notre attention attirée par ce voyageur, parce qu'il avait une belle gouttière avec son bras en écharpe. Donc, on a décidé de le contrôler. On a commencé par contrôler son bagage à main, un petit sac de sport qui ressemblait à pas grand-chose, et le sac de sport avait un fond très très épais. Dans le sac de sport, 102 000 € en petites coupures. Mais les douaniers vont découvrir une somme bien plus importante ailleurs. On a fait une palpation de sécurité et on a senti la gaine, et dans la gaine, donc il y avait 312 400 €. Dans cette gaine, collée à la peau, l'homme transportait plus de 300 000 €, 3 fois plus que dans son sac, grâce au billet de 500 €. Lorsqu'on prend le total des billets de 100, on arrive à 112 900 €. Donc on voit que ça fait une quantité assez importante d'argent en volume. Et après, lorsqu'on prend le total des billets de 500 qui sont là, on arrive directement pour un volume bien plus réduit à 180 500 €, soit quasiment le double. Pour les trafiquants, le billet de 500 € offre un précieux avantage. Avec lui, les grosses sommes prennent peu de place. Pour atteindre la somme de 500 000 € en billets de 10, il faut 50 000 billets. Ils tiendraient dans une valise. En billets de 50, il en faudrait 10 000 dans un sac de sport. En billets de 100, 5 000 billets peuvent être transportés dans un cartable. Et en billets de 500 €, 1000 billets suffisent. Ils rentreraient dans un paquet de gâteaux. Les douaniers auditionnent pour la première fois l'homme appréhendé, un Colombien. En France, la loi oblige une personne transportant une somme de plus de 10 000 € à la déclarer et à justifier de sa provenance. Dites-lui qu'on a fait le compte et qu'on a trouvé 416 000 € dissimulés sur lui. L'homme arrêté n'a rien déclaré. Les douaniers en sont persuadés, le prévenu a servi de mule pour transporter l'argent liquide. Mais il raconte aux douaniers une autre histoire qu'ils entendent régulièrement. C'est quoi votre activité? C'est quoi vos revenus mensuels à peu près? Je suis pilote et j'ai une entreprise de charbon. Je gagne 27 500 € par mois, surtout grâce à mon entreprise de charbon. La pratique habituelle dans ces cas-là, c'est que les personnes arrivent avec une histoire déjà construite pour pouvoir nous la donner à ce moment-là, mais ça résiste assez rarement à l'analyse des détails au cours de l'enquête qui suit. Voilà. Selon les douaniers, cet argent proviendrait d'un trafic de drogue entre l'Europe et la Colombie. S'ils parviennent à le prouver, ces billets deviendront propriété de l'État. Ah, c'est pas évident de faire rentrer autant de billets dans une boîte. Non, c'est pas évident, hein. C'est un dur métier, trafiquant. Le billet de 500 € est très recherché par les trafiquants, au point que certains en font un commerce. À Paris,
Au cours de mon enquête, j'ai découvert un quartier dans lequel mon billet est très souvent accepté, même pour de petits achats. Dans le 13e arrondissement, le quartier asiatique. Je fais le test en caméra cachée. Pour 1 euro, vous prenez des billets de 500? Oui. Oui, quand vous voulez. Vous prenez des billets de 500 euros, madame? Oui. Parce que des fois, les commerçants, ils n'ont pas assez de monnaie pour prendre. Ici, vous avez... Bonjour. Je cherche peut-être une coque pour mon iPhone 6. Et vous prenez le billet de 500 euros? Oui, vous prenez les billets de 500? Sur 15 commerçants testés, 12 acceptent mon billet de 500 euros. Ici, peu de problèmes de monnaie et aucune crainte de contrefaçon. Comment expliquer cet engouement? Un commerçant du quartier m'a donné rendez-vous. Il va me révéler que cette coupure est l'objet d'un marché noir. Il y a ce qu'on appelle les acheteurs, des petits acheteurs. Ils sont 3-4 dans la communauté qui tournent en Paris et nous demandent si nous avons des gros billets moyennant un petit billet supplémentaire. C'est-à-dire si on a un billet de 500, bon, la personne est prête à payer jusqu'à 520 euros pour récupérer ce billet en échange de petites coupures. Un billet de 500 qui vaut 520 euros. Il faciliterait l'évasion fiscale. Les petites coupures, c'est vraiment encombrant, vous voyez. Là, par exemple, vous voyez une enveloppe comme ça, l'épaisseur. Ça, c'est les billets de 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 billets. Et ça, vous voyez les petites coupures. Voilà. Ça représente 5 billets. Pour traverser les frontières, c'est plus facile à ranger, à camoufler, à cacher. On camoufle dans les chaussettes, dans les chaussures, dans le fond des chaussures, quoi. Là, on peut faire passer 30-40 000 euros facile, comme ça. Voilà. Au fil de mon enquête, le billet de 500 euros devient de plus en plus sulfureux. Vers des organisations mafieuses chargées de le blanchir. Après 2 mois de négociations, de contact en contact, je parviens à joindre un homme qui fait partie de l'un des plus puissants groupes mafieux italiens, la Cosa Nostra. Je donne rendez-vous à Lyon. Je l'attends plusieurs heures à la gare. J'échange avec lui de nombreux SMS. Il veut s'assurer que je ne suis pas suivie. Finalement, un intermédiaire arrive. Il doit me mener jusqu'à lui. Cette voiture, interdiction de filmer. Que j'ai contacté m'attend avec 2 de ses lieutenants dans la banlieue de Lyon. Ils ont choisi d'apparaître masqués. Ils portent tous une arme à la ceinture. Tous les jours, ces hommes auraient entre les mains des milliers d'euros en billets de 500. De l'argent sale venu du monde entier. Nous, on appelle pomodoro. Tu vois, c'est un concentrato de pomodoro. Quoi. Un billet de 500 euros. Et c'est vraiment un concentré pour nous, très facile à s'en servir. Ça arrive un peu de partout, mais vraiment les grosses transactions qu'on fait, ça vient de Chine, Russie. Ça, c'est les plus gros clients. Vas-y, fume-toi. Vas-y, bon. Ils veulent me montrer comment l'argent arrive jusqu'à eux. Et là, c'est charage. En fait, tu peux même ouvrir par derrière, rentrer les billets, tu défais ici, tu enlèves le carton, tu rentres ça dedans, tu peux même refaire les cartouches. Plus de 200 000 euros dans une cartouche de 10 paquets. Je veux vérifier l'authenticité de ces coupures. J'ai apporté un détecteur de faux billets. Euro, c'est vrai. Euro. On fait qu'on allait, pas de repas.
c'est propre. Ok. Pour blanchir cet argent, ils ont mis au point une technique avec des agents immobiliers et des vendeurs. Ils appellent cela le smurfing. C'est simple, hein. T'as un client, par exemple un russe, qui arrive, il a 1 million d'euros à blanchir, nous on peut lui trouver des biens de 2 millions d'euros, il achète 1 million, il donne 1 million cash, et nous après il le revend, 2 millions, et voilà, son argent il est blanchi. Leur combine, mettre en relation acheteurs, vendeurs et agents immobiliers corrompus. Prenons l'exemple d'une personne qui veut blanchir 2 millions d'euros. Elle fait l'acquisition d'une maison sous-évaluée. Sur le marché, le bien vaut 3 millions. Elle l'achète sur le papier à 1 million à peine. Le reste, 2 millions, est versé en cash au vendeur. Quelques années plus tard, l'acquéreur vend sa maison à 3 millions d'euros. Il a réussi à blanchir 2 millions. Quant aux trafiquants, ils se rémunèrent en fonction du montant de la transaction. Quel est le pourcentage que vous prenez sur une affaire comme celle-là? Ça dépend des coupures. Ça peut y aller 15%. Sur des grosses coupures, de grosses quantités, on peut doubler facilement, pas plus. Pour blanchir une somme importante de grosses coupures, la commission peut atteindre jusqu'à 30%. Pour brouiller les pistes et rendre indétectables ces billets de 500 euros, ces trafiquants rémunèrent une multitude d'intermédiaires. Un très grand nombre se trouve en Italie. Selon le dernier rapport de la Banque d'Italie, le pays serait devenu la plaque tournante du cash en Europe. De l'argent sale, blanchi à grande échelle. À Rome, je suis reçu à la Brigade des Finances par le colonel David Cardia, spécialiste de la lutte anti-mafia. Il est toujours accompagné de son chauffeur, armé. Il veut me montrer sa dernière saisie. Même si de l'extérieur ce sont des appartements qui semblent délabrés, en réalité ils sont toujours d'un luxe sans borne. De l'extérieur on ne peut pas s'en rendre compte. Ce luxe, c'est pour eux un moyen de démontrer leur puissance et leur force criminelle. Il m'emmène en plein cœur de la ville, au pied de la fontaine de Trévi. Un parrain de la mafia italienne aurait choisi de blanchir son argent dans ce quartier historique. C'est la partie la plus belle et la plus prestigieuse du centre historique. Les appartements dans ce quartier sont hors de prix. Le criminel présumé avait acheté en cash, dans cet immeuble, un appartement de 250 mètres carrés. C'est au deuxième étage, là où les volets sont fermés. Vous voyez le deuxième étage ? Je n'ai pas eu le droit de filmer l'intérieur de l'appartement, acheté à ce prix-là. Mais combien exactement? Impossible à dire, le logement a été payé en liquide, avec de grosses coupures. Ce billet de 500 euros est souvent utilisé pour des trafics illégaux. Il est évident que l'enlever de la circulation rendrait plus difficile le transport de grosses sommes. Avec des petites coupures, le volume serait beaucoup plus important. Mais pour les enquêteurs, le billet de 500 euros sert aussi d'indice. Grâce à lui, ils peuvent identifier les filières des trafics. À l'aéroport de Fiumicino, la Brigade des Finances a créé une équipe unique en Europe. Voici son principal agent, un chien détecteur de billets. Vous voyez quand je le sors? Il est très excité. Il est content. Depuis 4 ans, Zikos, un berger allemand, contrôle tous les passagers, au départ et à l'arrivée. On fait un petit contrôle. C'est bien. Là, c'est bien. Très bien. Vous allez où? Barcelone. Barcelone, ok. Le chien a été dressé pour détecter l'odeur des billets. Plus il y en a, plus ils sont faciles à repérer. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Et pourtant,
L'encre, les filigranes, le papier, cet ensemble de molécules qui forment le billet a une odeur particulière. Et cette odeur, le chien a été dressé pour la sentir et la reconnaître. Dans le hall d'arrivée, Zico s'agite autour d'une valise. Ici. Ici. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Qu'est-ce que c'est? Bravo, bravo. C'est bien. Bravo. Il s'agissait d'un test. Ce voyageur est en fait un agent de la brigade financière en civil. Dans la valise, les officiers ont dissimulé pour 50 000 € en billets broyés. Pour le moment, Zico, c'est le seul chien opérationnel à l'aéroport. Chaque année, il déniche en moyenne 400 000 €. On le retrouve aussi dans le monde discret des affaires, au service d'une délinquance en col blanc. À Paris, en décembre dernier, se tient au palais de justice un procès en appel, une affaire qui a fait la une, il y a 8 ans. Les caisses noires d'un très puissant syndicat patronal. L'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Plus de 17 millions d'euros détournés. Sur les bancs des accusés, l'ancienne comptable de l'UIMM, Dominique Renaud. Le seul que je ne croiserai pas, entré dans la salle du tribunal par une porte dérobée, Denis Gauthier-Sauvagnac, l'ancien président de l'UIMM. Tous sont poursuivis pour abus de confiance et travail dissimulé. Le juge leur reproche d'avoir détourné de l'argent liquide, essentiellement en grosses coupures. Maître Leborgne, l'avocat de Denis Gauthier-Sauvagnac, dénonce une calomnie contre son client. Il y a bien eu des billets de 500 € qui ont été retirés. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Vos billets de 500 €? Non, vous voyez, c'est l'exemple même du fantasme. On n'a jamais su de quel billet il s'agissait. Mais on fantasme, on romance, billets de 500 €. Pourtant, des billets de 500 €, il y en aurait bien eu et en grand nombre. Une seule personne, entendue dans cette enquête, a accepté d'échanger avec moi au téléphone. Elle me confirme l'utilisation de billets de 500 dans ses retraits d'argent. C'était plutôt des grosses coupures ou des petites coupures? Des grosses coupures. Vous connaissez moi j'en comprends. Mais pas sortir d'un rendez-vous avec une valise. C'était extrêmement discret. Hein. Donc vous, les billets que vous avez vus passer, c'était bien des billets de 500 €? Évidemment, évidemment. D'accord. Mais n'importe où, on traite des affaires en business, en espèces. On utilise partout les billets de 500 €. Tout commence le 23 septembre 2007. Tracfin, l'agence qui lutte contre le blanchiment, sonne l'alerte. Elle détecte d'importants et réguliers retraits d'espèces au guichet de plusieurs banques. Le juge Leloir est saisi de l'enquête. Il va mettre au jour un mode opératoire très simple. Selon les déclarations faites au cours des auditions, voici comment les sommes en liquide étaient retirées. Le président, Denis Gauthier-Sauvagnac, demandait régulièrement à la comptable de retirer à la banque d'importantes sommes en grosses coupures. Munie d'un sac ordinaire, toujours le même, elle se rendait à la banque avec chauffeur privé. Des regards, le banquier lui remettait l'argent. De retour à l'UIMM, elle répartissait le cash dans des enveloppes indiquant dessus « caisse noire ». À qui était destiné ce pactole? La version des prévenus, l'argent servait à financer les syndicats, sans jamais nommer personne. Le juge d'instruction reconnaît que ces paiements en liquide, et notamment en billets de 500 €, ont été un frein à son enquête. Le résultat n'a pas été au niveau de nos espérances, bien évidemment, à cause de ces deux facteurs, l'omerta et le fait que les espèces, une fois qu'elles sont distribuées, on ne sait plus où elles vont. Le 1er décembre, les prévenus ont été reconnus coupables en appel d'abus de confiance, de travail dissimulé
et de destruction de documents pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Denis Gauthier-Sauvagnac a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 100 000 € d'amende. Son ex-bras droit, Dominique de Calan, a 50 000 € d'amende. L'ancienne comptable, Dominique Renaud, a 5 000 €. Le procès est terminé, mais les questions demeurent sur l'utilisation de ces sommes en liquide. Évasion fiscale, blanchiment d'argent, détournement de fonds. Dans ces affaires, le billet de 500 € joue le premier rôle. Et cela risque de durer encore longtemps. La Banque centrale et l'Union européenne, seules autorités à en décider, n'ont pas prévu de le faire disparaître. De criminalité financière, avec toutes les infractions, la corruption, l'évasion fiscale, le trafic de drogue, l'usage par les mafias. Dans toutes ces activités, le billet de 500 € emprunte un circuit opaque et franchit discrètement les frontières. À l'aéroport de Roissy, près de Paris, Alexandre traque l'argent liquide et les grosses coupures. Il fait partie de la direction des opérations douanières. Il travaille en civil. Pour cette raison, il souhaite rester anonyme. Ce matin, une nouvelle enquête commence. Un voyageur en partance pour Bogota vient d'être appréhendé. Les hommes du chef divisionnaire Beltran l'ont arrêté. Donc, ce matin, on a eu notre attention attirée par ce voyageur, parce qu'il avait une belle gouttière avec son bras en écharpe. Donc, on a décidé de le contrôler. On a commencé par contrôler son bagage à main, un petit sac de sport qui ressemblait à pas grand-chose, et le sac de sport avait un fond très très épais. Dans le sac de sport, 102 000 € en petites coupures. Mais les douaniers vont découvrir une somme bien plus importante ailleurs. On a fait une palpation de sécurité et on a senti la gaine, et dans la gaine, donc il y avait 312 400 €. Dans cette gaine, collée à la peau, l'homme transportait plus de 300 000 €, 3 fois plus que dans son sac, grâce au billet de 500 €. Lorsqu'on prend le total des billets de 100, on arrive à 112 900 €. Donc on voit que ça fait une quantité assez importante d'argent en volume. Et après, lorsqu'on prend le total des billets de 500 qui sont là, on arrive directement pour un volume bien plus réduit à 180 500 €, soit quasiment le double. Pour les trafiquants, le billet de 500 € offre un précieux avantage. Avec lui, les grosses sommes prennent peu de place. Pour atteindre la somme de 500 000 € en billets de 10, il faut 50 000 billets. Ils tiendraient dans une valise. En billets de 50, il en faudrait 10 000 dans un sac de sport. En billets de 100, 5 000 billets peuvent être transportés dans un cartable. Et en billets de 500 €, 1000 billets suffisent. Ils rentreraient dans un paquet de gâteaux. Les douaniers auditionnent pour la première fois l'homme appréhendé, un Colombien. En France, la loi oblige une personne transportant une somme de plus de 10 000 € à la déclarer et à justifier de sa provenance. Dites-lui qu'on a fait le compte et qu'on a trouvé 416 000 € dissimulés sur lui. L'homme arrêté n'a rien déclaré. Les douaniers en sont persuadés, le prévenu a servi de mule pour transporter l'argent liquide. Mais il raconte aux douaniers une autre histoire qu'ils entendent régulièrement. C'est quoi votre activité? C'est quoi vos revenus mensuels à peu près? Je suis pilote et j'ai une entreprise de charbon. Je gagne 27 500 € par mois, surtout grâce à mon entreprise de charbon. La pratique habituelle dans ces cas-là, c'est que les personnes arrivent avec une histoire déjà construite pour pouvoir nous la donner à ce moment-là, mais ça résiste assez rarement à l'analyse des détails au cours de l'enquête qui suit. Voilà. Selon les douaniers, cet argent proviendrait d'un trafic de drogue entre l'Europe et la Colombie. S'ils parviennent à le prouver, ces billets deviendront propriété de l'État. Ah oui, c'est pas évident de faire rentrer autant de billets dans une boîte. Non, c'est pas évident, hein. C'est un dur métier, trafiquant. Le billet de 500 € est très recherché par les trafiquants.
au point que certains en font un commerce. À Paris, au cours de mon enquête, j'ai découvert un quartier dans lequel mon billet est très souvent accepté, même pour de petits achats. Dans le 13e arrondissement, le quartier asiatique. Je fais le test en caméra cachée. Pour 1 euro, vous prenez les billets de 500? Oui. Oui, en monnaie. Vous prenez les billets de 500 euros, madame? Oui. Parce que des fois, les commerçants, ils n'ont pas assez de monnaie pour prendre. Ici, vous avez... Bonjour. Je cherche peut-être une coque pour mon iPhone 6. Et vous prenez le billet de 500 euros? Oui, vous prenez les billets pour l'instant? Sur 15 commerçants testés, 12 acceptent mon billet de 500 euros. Ici, peu de problèmes de monnaie et aucune crainte de contrefaçon. Comment expliquer cet engouement? Oui. Alors, fois 90. Ah, désolé, madame. Les billets de 500, je les prends. Pourquoi? J'ai pas de machine déjà pour vérifier si c'est un vrai ou un faux. Alors 8,60 madame. Je peux vous payer, vous prenez les billets de 500? Ah non? Non. Pourquoi? C'est un billet de 500. Oui, mais j'ai pas la monnaie. Pas de monnaie ou crainte de faux billets? Aurais-je plus de chance si le montant de mes courses est plus élevé? Je me rends dans un supermarché. Si vous me donnez un billet de 500 euros pour Ouais. la monnaie, vous me videz ma caisse. Oui. C'est ce que je veux dire? Oui, J'ai mais... rien dans ma caisse. Ouais, mais si je vous achète 10 bouteilles de champagne Ouais. à 350, alors vous prenez le billet de 500? Non, toujours pas. Donc c'est pas une question de caisse. C'est sûr. Mais ça, j'accepterai pas non plus. Vous non plus. C'est pas moi qui veux pas. Hein. Ah non, non, mais j'ai compris que c'était... Oui, j'ai compris que c'était la C'est pas moi. politique. Ouais, j'ai compris. Même pour une addition de plus de 400 euros, mon billet de 500 n'est toujours pas accepté. J'ai entendu dire que les boutiques de luxe le prenaient volontiers. Sur les Champs-Élysées défilent chaque jour des milliers de clients fortunés. Je décide de faire le test dans un de ces magasins. Je choisis une cravate en cachemire. Vous m'avez dit que vous acceptez les billets de 500. Je peux payer en billet de 500. Nous, on a beaucoup de clients qui déposent des billets de 500 et merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Ah, voilà. Certains l'acceptent, d'autres refusent mon billet de 500. Ces commerçants en ont-ils le droit? Je me rends à la Banque de France. C'est elle qui met en circulation les billets. Le lieu est hautement sécurisé. Difficile d'obtenir un rendez-vous, les caméras sont rarement les bienvenues. Gilles Vaissé a accepté de me recevoir. Il est en charge de la circulation des billets. Il m'explique que tous sont valables, mais c'est au client de faire la pointe. Le commerçant n'est pas un banquier. Donc il n'a pas à vous donner des tas de billets, des appoints avec des billets de 50, de 20 et de 10. Ce n'est pas son rôle. Donc si vous achetez une baguette, encore une fois, vous ne pouvez pas l'acheter avec un billet de 100. Enfin, vous ne pouvez pas. Résultat, pour une grosse coupure comme le billet de 500, le commerçant est en droit de vous le refuser. C'est vrai qu'en France, ce billet, il sert... Il sert très peu. Hein? D'accord. Non, par rapport aux autres. Parce que... Pourtant, il en existe en très grande quantité. L'Europe a édité 303 milliards d'euros en billets de 500 depuis sa mise en circulation. Mais même Gilles Vaissé en voit très rarement. Voilà. Entrez. Pour quelle raison? Bonjour, monsieur. Entrez. Voilà, c'est bien. Fermez la porte. Après. Il m'emmène dans les sous-sols de la Banque de France. C'est bon, merci beaucoup. Allez-y. Avec lui, je traverse 5 sas de sécurité pour arriver dans le centre de tri des billets. Toutes les coupures en circulation en France passent par cette impressionnante machine. Alors là, vous avez une machine dite de nouvelle génération. C'est une machine extrêmement puissante
Il va compter 33 billets par seconde. Les consignes sont strictes. Pendant le tournage, la trieuse ne fonctionne pas. Voici des images réalisées par la Banque de France. Une fois passés par les banques, les consommateurs, les commerçants, les billets reviennent ici. La machine les trie et détruit ceux en mauvais état. Voilà. Si vous voulez un petit coussin dans votre salon. Dans ce paquet, 500 000 €. Des confettis de billets de 5, 10 ou 50 €, mais presque jamais des billets de 500 €. La trieuse en voit très peu. Les billets de 200 et de 500 reviennent très rarement, parce qu'encore une fois, ils sont souvent plutôt ce qu'on appelle des encaisses de précaution, c'est-à-dire que c'est des sommes qu'on met de côté, mais on n'utilise pas tous les jours pour faire ses cours chez le commerçant. Le billet de 500 € ne sert-il vraiment qu'à remplir les bas de laine ? Il y a un homme qui est très souvent confronté à cette coupure. Il va me révéler à quoi elle sert. Roger Leloir est juge d'instruction au pôle financier de Paris. Une de ses spécialités, le blanchiment d'argent. Dans ce billet de 500 est très présent. Il sert surtout à blanchir les avoirs criminels et à permettre à la criminalité organisée de faire ses petits et gros trafics. On le retrouve en matière... Sur des grosses coupures, de grosses quantités, on peut doubler facilement, pas plus. Pour blanchir une somme importante de grosses coupures, la commission peut atteindre jusqu'à 30%. Pour brouiller les pistes et rendre indétectables ces billets de 500 €, ces trafiquants rémunèrent une multitude d'intermédiaires. Un très grand nombre se trouve en Italie. Selon le dernier rapport de la Banque d'Italie, le pays serait devenu la plaque tournante du cash en Europe. De l'argent sale, blanchi à grande échelle. À Rome, je suis reçu à la Brigade des Finances par le colonel David Cardia, spécialiste de la lutte anti-mafia. Il est toujours accompagné de son chauffeur, armé. Il veut me montrer sa dernière saisie. Même si de l'extérieur ce sont des appartements qui semblent délabrés, en réalité ils sont toujours d'un luxe sans borne. De l'extérieur on ne peut pas s'en rendre compte. Ce luxe, c'est pour eux un moyen de démontrer leur puissance et leur force criminelle. Il m'emmène en plein cœur de la ville, au pied de la fontaine de Trévi. Un parrain de la mafia italienne aurait choisi de blanchir son argent dans ce quartier historique. C'est la partie la plus belle et la plus prestigieuse du centre historique. Les appartements dans ce quartier sont hors de prix. Le criminel présumé avait acheté en cash, dans cet immeuble, un appartement de 250 mètres carrés. C'est au deuxième étage, là où les volets sont fermés. Vous voyez le deuxième étage ? Je n'ai pas eu le droit de filmer l'intérieur de l'appartement, acheté à ce prix-là. Mais combien exactement? Impossible à dire, le logement a été payé en liquide, avec de grosses coupures. Ce billet de 500 € est souvent utilisé pour des trafics illégaux. Il est évident que l'enlever de la circulation rendrait plus difficile le transport de grosses sommes. Avec des petites coupures, le volume serait beaucoup plus important. Mais pour les enquêteurs, le billet de 500 € sert aussi d'indice. Grâce à lui, ils peuvent identifier les filières des trafics. À l'aéroport de Fiumicino, la Brigade des Finances a créé une équipe unique en Europe. Voici son principal agent, un chien détecteur de billets. Vous voyez quand je le sors? Il est très excité. Il est content. Depuis 4 ans, Zikos, un berger allemand, contrôle tous les passagers, au départ et à l'arrivée. On fait un petit contrôle. C'est bien. Là, c'est bien. Très bien. Vous allez où? Barcelone. Barcelone, ok. Le chien a été dressé pour détecter l'odeur des billets. Plus il y en a,
plus ils sont faciles à repérer. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Et pourtant, l'encre, les filigranes, le papier, cet ensemble de molécules qui forment le billet a une odeur particulière. Et cette odeur, le chien a été dressé pour la sentir et la reconnaître. Dans le hall d'arrivée, Zico s'agite autour d'une valise. Ici. Ici. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il a dans la valise? Qu'est-ce que c'est? Bravo, bravo. C'est bien. Bravo. Il s'agissait d'un test. Ce voyageur est en fait un agent de la brigade financière en civil. Dans la valise, les officiers ont dissimulé pour 50 000 € en billets broyés. Pour le moment, Zico, c'est le seul chien opérationnel à l'aéroport. Chaque année, il déniche en moyenne 400 000 €. On le retrouve aussi dans le monde discret des affaires, au service d'une délinquance en col blanc. À Paris, en décembre dernier, se tient au palais de justice un procès en appel, une affaire qui a fait la une, il y a 8 ans. Les caisses noires d'un très puissant syndicat patronal. L'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Plus de 17 millions d'euros détournés. Sur les bancs des accusés, l'ancienne comptable de l'UIMM, Dominique Renaud. Le seul que je ne croiserai pas, entré dans la salle du tribunal par une porte dérobée, Denis Gauthier-Sauvagnac. Un commerçant du quartier m'a donné rendez-vous. Il va me révéler que cette coupure est l'objet d'un marché noir. Il y a ce qu'on appelle les acheteurs, des petits acheteurs. Ils sont 3-4 dans la communauté qui tournent dans Paris et nous demandent si nous avons des gros billets moyennant un petit billet supplémentaire. C'est-à-dire si on a un billet de 500, bon, la personne est prête à payer jusqu'à 520 € pour récupérer ce billet en échange de petites coupures. Un billet de 500 qui vaut 520 €. Il faciliterait l'évasion fiscale. Les petites coupures, c'est vraiment encombrant, vous voyez. Là, par exemple, vous voyez une enveloppe comme ça, l'épaisseur. Ça, c'est les billets de 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 billets. Et ça, vous voyez les petites coupures. Voilà. Ça représente 5 billets. Pour traverser les frontières, c'est plus facile à ranger, à camoufler, à cacher. On camoufle dans les chaussettes, dans les chaussures, dans le fond des chaussures, quoi. Là, on peut faire passer 30-40 000 € facile, comme ça. Voilà. Au fil de mon enquête, le billet de 500 € devient de plus en plus sulfureux. Vers des organisations mafieuses chargées de le blanchir. Après 2 mois de négociations, de contact en contact, je parviens à joindre un homme qui fait partie de l'un des plus puissants groupes mafieux italiens, la Cosa Nostra. Je donne rendez-vous à Lyon. Je l'attends plusieurs heures à la gare. J'échange avec lui de nombreux SMS. Il veut s'assurer que je ne suis pas suivie. Finalement, un intermédiaire arrive. Il doit me mener jusqu'à lui. Cette voiture, interdiction de filmer. Que j'ai contacté m'attend avec 2 de ses lieutenants dans la banlieue de Lyon. Ils ont choisi d'apparaître masqués. Ils portent tous une arme à la ceinture. Tous les jours, ces hommes auraient entre les mains des milliers d'euros en billets de 500. De l'argent sale venu du monde entier. Nous, on l'appelle pomodoro. Tu vois, c'est un concentrato de pomodoro. Quoi. Un billet de 500 € et c'est vraiment un concentré pour nous, très facile à s'en servir. Ça arrive un peu de partout, mais vraiment les grosses transactions qu'on fait, ça vient de Chine, Russie, ça c'est les plus gros clients. Vas-y, fume-toi. Vas-y, bon.
Ils veulent me montrer comment l'argent arrive jusqu'à eux. Et là, c'est Chalarage. En fait, tu peux même ouvrir par derrière, rentrer les billets, tu défais ici, tu enlèves le carton, tu rentres ça dedans, tu peux même refaire les cartouches. Alors, s'il y a un truc qui s'allume, c'est quoi? Plus de 200 000 € dans une cartouche de 10 paquets. Je veux vérifier l'authenticité de ces coupures. J'ai apporté un détecteur de faux billets. Euro, c'est vrai. Euro. On fait qu'on allait, pas de ça. Ça, c'est propre. Ok. Pour blanchir cet argent, ils ont mis au point une technique avec des agents immobiliers et des vendeurs. Ils appellent cela le smurfing. C'est simple, hein. T'as un client, par exemple un russe, qui arrive, il a 1 million d'euros à blanchir. Nous, pour lui trouver des biens de 2 millions d'euros, il achète 1 million, il donne 1 million cash, il nous appelle le revend, 2 millions, et voilà, son argent est blanchi. Leur combine, mettre en relation acheteurs, vendeurs et agents immobiliers corrompus. Prenons l'exemple d'une personne qui veut blanchir 2 millions d'euros. Elle fait l'acquisition d'une maison sous-évaluée. Sur le marché, le bien vaut 3 millions. Elle l'achète sur le papier à 1 million à peine. Le reste, 2 millions, est versé en cash au vendeur. Quelques années plus tard, l'acquéreur vend sa maison à 3 millions d'euros. Il a réussi à blanchir 2 millions. Quant aux trafiquants, ils se rémunèrent en fonction du montant de la transaction. Quel est le pourcentage que vous prenez sur une affaire comme celle-là? Ça dépend des coupures. Ça peut y aller 15%. Bonsoir, bonsoir à tous. Avez-vous déjà vu, avez-vous déjà tenu entre vos mains un billet de 500 €? Introuvable dans les distributeurs, souvent refusé par les commerçants, cette grosse coupure pourrait être au cœur de tous les trafics. Enquête et révélation sur un billet souvent appelé le billet des fraudeurs. Et puis, déchiffrer, décoller, démêler le vrai du faux. Ce soir, nous vous proposons une nouvelle façon de décrypter l'actualité sans se cacher. C'est le titre de cette nouvelle rubrique. Pour commencer, nous nous sommes penchés sur les discours de Marine Le Pen. Enfin, à la fin de ce magazine, une question d'actualité et une enquête pour tenter d'y répondre. La police américaine est-elle raciste? C'est le sommaire ce soir d'Envoyé spécial. Bonsoir, bonsoir à tous. Combien d'argent liquide avez-vous dans vos poches? En moyenne, les Français ont 42,50 € sur eux, en billets et en pièces. Presque la moitié des paiements se fait aujourd'hui par carte bancaire, mais le liquide reste toujours plébiscité pour les petits achats du quotidien. Mais alors à quoi sert donc le billet de 500 €? En avez-vous déjà vu un? Aucun distributeur ne vous en fournira et très peu de commerçants l'accepteront. Et pourtant, il en existe plus de 600 millions en Europe. C'est l'objet de cette première enquête. Pourquoi le billet de 500 € est-il aussi rare? Pourquoi sent-il le soufre? Est-il au cœur de tous les trafics, évasion fiscale et blanchiment d'argent? Les réponses à ces questions avec l'enquête de Chloé Vienne qui a pu approcher ceux qui l'utilisent dans certains trafics. J'en avais entendu parler, mais comme vous, je ne l'avais jamais vu. Il est rosé, voire violet, et même blanc cassé. D'un côté, la carte de l'Europe. De l'autre, le dessin d'un pont moderne. 500 € imprimés sur un papier en coton glacé. Ce billet, il en existe plus de 600 millions en Europe et pourtant, nous ne l'avons presque jamais entre les mains. Il est tellement rare qu'on pourrait l'exposer. Pendant plusieurs mois, j'ai suivi à la trace ce billet pas comme les autres. Chez les commerçants, dans les banques. J'ai rencontré des clients un peu particuliers qui l'ont souvent entre les mains. J'ai découvert que ce mystérieux billet de 500 € servait de nombreux trafics.
évasion fiscale et blanchiment d'argent. Ce billet de 500 que je n'ai jamais eu en poche, je décide de me le procurer. Mon premier réflexe, le distributeur automatique. La machine ne propose que des billets de 10 et de 20 euros. Aucune coupure de 500. Je me rends alors dans plusieurs agences bancaires. Je filme en caméra cachée. Bonjour monsieur, juste un petit renseignement. Je peux pas retirer un billet de 500 euros? Non. Ah, et ici, je peux retirer? Non plus? Ah. Merci. Au revoir. Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais retirer 500 euros en billets de 500. Non. Ah non, d'accord. Parce qu'au distributeur, on ne peut pas retirer un billet de 500. Non, jamais. D'accord. Bonjour. Quand j'insiste un peu, j'en deviens suspecte. Est-ce que vous aviez besoin d'un billet de 500? Pour quelle raison? Ah ben, c'est personnel, non? C'est pour payer, oui. Un billet de 500. Merci, au revoir. 6 tentatives, 6 échecs. Une dernière possibilité s'offre à moi, appeler ma banque. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais retirer 1500 euros en billets de 500 euros. Un billet de 500? Oui. Là, c'est vraiment très spécifique votre demande. Vous pouvez vous déplacer dans une agence pour qu'ils fassent une commande spécifique auprès des convoyeurs de fonds. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour l'information. Merci. Au revoir. Pour obtenir ce billet, je dois donc le commander à mon agence bancaire. 10 jours plus tard, j'ai dans mon sac mon premier billet de 500 euros. Il m'a été remis dans cette enveloppe plastifiée. Beaucoup de précautions pour un seul billet. Je peux enfin découvrir et toucher cette coupure qu'on ne voit presque jamais. La dépenser sera-t-il aussi compliqué que se la procurer? Je commence dans des petites boutiques de mon quartier. Je vais vous prendre une quiche au lardon, s'il vous plaît.